Paix et grâce dans vos maisons, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore dans Apocalypse au chapitre 3, les 6 premiers versets. Alors ici, le message est adressé à l'église de Sardes. Alors, nous voyons, comme d'habitude, comme dans des messages précédents, le Seigneur reconnaître nos activités. Il dit au verset premier, je connais ton activité, je sais que tu as de la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Alors ici, l'accent est mis sur les apparences. Donc n'oublions pas, les messages adressés à toutes ces églises nous concernent les croyants, les chrétiens de toutes les époques. Alors il dit, je sais que tu as la réputation de alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Une époque quand même très complexe. Une époque d'apparence. Donc les apparences sont souvent trompeuses. Dieu veut, en dépit de nos activités, il veut réellement que nous puissions lui être fidèles. Parce que si vous voyez la suite, il dit, je veux que tu lui sois fidèle et change de comportement. Alors par là, nous voyons que même par la définition de la conversion, c'est un changement de comportement, de conduite. Nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous apprenons à marcher dans la crainte de Dieu, aimant Dieu, vivant loin du péché et aimant nos semblables comme nous-mêmes. Alors, les apparences sont souvent trompeuses. Nous devons faire attention. Pourquoi? Nous sommes à une époque de distraction. Il y a plein d'activités. J'ai toujours dit dans notre communauté, je suis très content de voir la nouvelle génération, les jeunes, à gauche, à droite, se lancer dans l'œuvre du Seigneur, le servir. Ils sont zélés dans la musique dite chrétienne, louange, adoration, mais que ces choses n'amènent pas la distraction dans le corps du Christ. Parce que le Seigneur attend que nous puissions lui être consacrés. Ce n'est pas tous ces concerts à gauche et à droite qui font de nous réellement des vrais enfants de Dieu. C'est très important. Dieu attend de chacun de nous une vie consacrée. Alors, une époque de distraction, une époque de matu-vu, une époque... Et nous devons vraiment faire très attention. Regardez ce qu'il dit... parce qu'il dit... voilà, si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns de tiens, à ça même, n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà. Ils m'accompagneront vêtus de blanc car ils en sont dignes. Donc, nous devons être parmi de ceux-là qui se gardent purs. Alléluia. Nous nous gardons purs. On a déjà vu la fois passée. Regardez ce qui est écrit au chapitre 7, le verset 13. L'un des anciens me demanda, qui sont ces gens vêtus de robes blanches ou d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il me dit alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride, ne les brûleront, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimés, donc il est tellement important de nous garder dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que le jour J viendra, alléluia, où on aura notre récompense. Ne nous leurrons pas, oui, par rapport à ce qu'on voit dans ce monde. Que ce monde ne vous trompe pas, que ce monde ne vous distrait pas. Oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Notre destination, ce message reste authentique.
N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Non, nous écoutons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Jeunes garçons, jeunes filles, les hommes comme les femmes, enfants de Dieu, peuple de Dieu, réveillons-nous, gardons-nous purs, vivons loin de toute impureté, parce que la récompense, elle est réelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.